Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis assez émue, pour être honnête, d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. J'espère que elle saura être à la hauteur de mes attentes et qu'elle saura résonner pour toi. Euh, En tout cas, ça fait des semaines que je médite dessus et je me dis, bon, c'est aujourd'hui dernier carat, je ne vais pas pouvoir y travailler toute l'année non plus. Donc voilà, je voudrais te partager aujourd'hui comment intégrer la polarité féminine dans ta sexualité pour te permettre de vivre une intimité qui soit peut-être plus riche, plus profonde, plus épanouissante. C'est parti. Euh, donc évidemment, l'intention de cette vidéo, c'est pas de nourrir l'hypersexualisation ambiante, mais plutôt d'apporter plein de nuances, plein de d'intelligence dans ce sujet si complexe et si encore tabou qu'est la sexualité. Euh, je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire, et donc je vais te parler de ce point de vue-là. Je vais évidemment pas t'expliquer ce que ça fait d'être dans le corps d'un homme, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je peux t'expliquer sans filtre le point de vue d'une femme et aussi t'apporter le point de vue d'une professionnelle de l'accompagnement du couple, parce que les deux, évidemment, vont se mêler. Et je pense que c'est aussi pertinent pour toi en tant que femme ou pour toi en tant qu'homme d'entendre ce témoignage et cette humble analyse que je peux t'apporter aujourd'hui. Euh, Parce qu'à travers tout ça, mon intention, c'est un petit peu de te permettre de peut-être avoir un témoignage que ta partenaire ou ton partenaire aurait jamais osé te formuler ou n'aurait jamais su nommer. C'est pas toujours facile de mettre les mots dessus. Et peut-être aussi de partager des choses dont vous n'avez tout simplement pas conscience, mais en fait que vous sentez qui est là. Et là, d'un seul coup, peut-être vous aider à mettre de la lumière et de la conscience dessus. Voilà, évidemment, c'est un angle de vue que je veux non culpabilisant et qui va pas chercher à stigmatiser ni les hommes ni les femmes dans l'histoire. Mais c'est surtout l'objectif de vous ouvrir un champ des possibles qui est peut-être méconnu pour vous aujourd'hui et qui peut vous apporter une certaine forme de sécurité et d'épanouissement pour la suite de votre intimité avec votre partenaire. Donc voilà, mes dernières précisions, évidemment, je parle du point de vue du couple hétéro parce que c'est ce que je connais. Certains points seront certainement transposables pour les couples arc-en-ciel sous toutes leurs formes, mais voilà, c'est pas une réalité que je connais, et donc je me permettrai pas d'en parler. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. J'espère que je parle assez fort, mais j'ai pas envie de parler plus fort. Euh, les défis récurrents, courants, classiques qu'on peut rencontrer dans la sexualité en tant qu'homme, en tant que femme, vont être les suivants. On va voir si on est d'accord sur la question, ça fera un point de départ commun. My God, je vais peut-être rougir tout au long de la vidéo parce qu'il fait super chaud. C'est le printemps, ça y est. Euh, ouais, les défis qu'on peut rencontrer, c'est d'une part, d'un côté de l'homme, une certaine forme de pression et ou de frustration pour plusieurs raisons qui vont être que dans le schéma classique, son plaisir et le plaisir de sa partenaire reposent sur ses épaules. C'est une pression d'ailleurs qui peut se traduire par des difficultés précoces, panne et compagnie, en tout cas qui vont se traduire physiquement. Ça peut aussi être des défis de l'ordre de perdu face à la fermeture de sa partenaire. Euh, et puis aussi l'enjeu de potentiellement avoir des élans du coup inassouvis, une forme de frustration et des désirs qui ne rencontrent pas de répondant en face. Du côté de la femme, on va avoir une dynamique un petit peu différente qui va plutôt être de l'ordre de l'appréhension, de la peur et de la frustration aussi, qui vont être le point de départ de la difficulté à vivre sereinement sa sexualité, qui est quand même le lot de beaucoup de femmes, du fait de méconnaissance de son corps, de déconnexion de son corps, de rejet de son corps, qui vont être en tout cas mêlés à une absence de désir, de plaisir et aussi peut-être avec l'expression de symptômes physiques.
Des femmes qui vont aussi avoir du mal à se sentir en sécurité, avec les hommes, même quand elles les aiment fort, pour, réussir à s'ouvrir, physiquement, ça peut rester compliqué. À ça s'ajoute aussi pour les femmes le stress de la contraception qui peut aussi gêner, le fait de pouvoir s'ouvrir et d'aller vers le plaisir plus facilement et puis aussi sur la longueur, une certaine forme de lassitude, d'une partie des femmes, d'une sexualité qui finalement leur convient pas, sans forcément savoir pour autant, ben, ce dont elles auraient besoin à la place. Donc voilà un peu, grossièrement les défis, classiques. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais on a déjà un bon paquet qui peut, se résumer par ça. Hem, Rapidement les causes avant de t'ouvrir justement le champ des possibles, sur la sexualité, on va pas se mentir, on a globalement aucune éducation, à part, 3 cours d'SVT, en quatrième je crois. Hem, le tabou familial qui peut être assez courant, l'influence religieuse qui, même si on n'est pas forcément pratiquant, ben, reste, importante et qui peut aussi notamment, être assez, pesante plus pour la femme que pour l'homme, je pense. Avec la culpabilité, du plaisir du corps et cetera. Hem Et puis, des enjeux côté féminin qui vont être plutôt, une pression de l'ordre de stéréotypes physiques, de si je rentre pas dans certains critères, il peut y avoir facilement des jugements sur le corps et donc des jugements, sur, ben, est-ce que je peux être désirable? Est-ce que je peux m'aimer telle que je suis? Et donc forcément aller vers le plaisir, c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Plus difficile d'aller dans sa sensualité. Le tout, ça peut s'ajouter avec des peurs et des colères plus ou moins conscientes vis-à-vis des hommes, qui fait que, ben, le fait d'aller dans sa sensualité, ça peut aussi être synonyme de danger. Et puis, bah, ça peut s'accumuler avec, un héritage, soit d'une lignée, de femmes qui a pas forcément vécu des trucs très sympas, dans leur intimité et qui font qu'inconsciemment, elle a déjà, c'est des carapaces et des vigilances finalement vis-à-vis de ce sujet qui font que ça va pas forcément être facile, d'avoir une sexualité épanouie dès le départ et puis sinon, bah, des événements, marquants et pas très marrants, qui peuvent survenir, au cours de la vie et qui font aussi que, ça peut, amener une certaine forme de fermeture. Du côté des hommes, il y a un peu moins, de complexité de ce côté-là, mais, ça veut pas dire que c'est plus facile. Néanmoins le défi principal, et l'origine du défi principal aujourd'hui, au-delà de tout ce que j'ai déjà précédemment cité, ça va être le fait que, ben, maintenant on a beaucoup accès quand même aux films et à la pornographie et ce qui n'est pas un truc à diaboliser en soi, mais qui fait que ça donne un point de référence en fait qui, n'amène pas forcément une sexualité très reposante et épanouissante pour tout le monde parce que, bah, ça met beaucoup de pression sur le corps, le physique, la performance de l'homme et puis en plus ça cultive tout un tas d'idées, de fantasmes, de pratiques qui, en fait, dans le concret, sont pas forcément ce qui va faire du bien, au couple d'une façon générale. Donc voilà, ce qui fait que, c'est pas forcément, super facile ni pour l'homme ni pour la femme, déjà au départ, de réussir à se rejoindre physiquement, de façon épanouissante. Et puis dernier point sur les causes, effectivement, qui font que, c'est déjà pas complètement évident, c'est que les polarités masculines et féminines de chacun d'entre nous sont déjà au départ pas forcément super équilibrées. Ça, c'est intéressant de le poser. Parce que je vais y revenir et c'est un peu le cœur de ma vidéo aussi de parler de ces fameuses polarités. Rapidement, dans chaque être humain, il y a, une polarité masculine et féminine, voilà, en chacun d'entre nous. Ce qu'on va associer à la polarité, féminine et désolée mesdames les féministes, ça va être très cliché, mais ça reste en tout cas, hem ce qui va être, voilà, je passe la partie théorique. Donc polarité féminine, ça va être de l'ordre de l'intériorité, de la douceur, du soin, de la capacité à accueillir, hem, la souplesse, la rondeur et cetera. Là où la polarité masculine, on va plutôt être sur quelque chose d'extérieur, sur, quelque chose de l'ordre du leadership, de la structure, la capacité à décider, à donner et cetera. Et donc on porte ces 2 polarités en nous, dans des proportions entre guillemets, «différentes et variées» et puis selon les individus, on peut être une femme avec une dominante, une polarité masculine assez forte ou un homme avec une polarité féminine assez forte et c'est très bien comme ça, il y a pas de jugement à avoir sur la question. Ça permet d'avoir une grande diversité d'humains et c'est, merveilleux comme ça et ce qui se passe, c'est que finalement quand on se développe, peut se retrouver avec ces polarités-là qui vont être un peu distordues.
Typiquement pour un homme, en gros, la grosse difficulté, et surtout dans ce que je vais te partager, c'est justement comment la polarité féminine, quand elle est pas bien intégrée, heu, ça peut, générer des comportements du coup qui vont moins agréables. Quand je suis un homme et que j'ai, pas «intégré» entre guillemets, mon féminin de façon, équilibrée, je vais avoir tendance à être coupée de mes émotions, avoir de la difficulté à communiquer. Parce que le propre aussi de la polarité féminine, ça va être d'être dans la sensation, dans l'émotion. Là où la polarité masculine va être davantage dans le mental et dans l'action. Hem, donc voilà, la polarité féminine qui est peu intégrée chez le masculin. Si, heu, elle n'est pas intégrée chez une femme, ça va plutôt se traduire par le fait d'être une femme bloquée dans sa tête, avec une certaine forme de rigidité, une dynamique contrôlante, le fait d'avoir du mal à s'ouvrir, à recevoir. Et si on pousse le curseur et que en plus, le masculin est pas forcément est blessé aussi, dans nos polarités, ben, ça peut, hem, je dis un peu des bêtises, mais bon, ça en tout cas, si on pousse le curseur, ça peut être aussi, le fait d'avoir, du mal à se prioriser, à prendre soin de soi, à s'écouter et cetera. Et là où l'homme, ça peut aussi être un défi s'il intègre pas sa propre polarité masculine, ce qui est possible aussi. Et ça, c'est d'autant plus, une tendance qui se développe parce que actuellement, vu qu'on juge beaucoup le masculin, et ben, l'homme ne sachant plus trop comment se positionner, et ben, il va pouvoir potentiellement se couper aussi de son leadership, justement de plus savoir prendre les rênes et cetera, parce que par peur justement d'être jugé comme un homme toxique et compagnie. Et hem et donc se ranger seulement dans sa polarité féminine. Ça y est, je suis en train de glisser, il faut pas que je perde trop de temps là-dessus mais voilà, toujours est-il qu'après et si on tire le curseur côté masculin aussi, bah, ça peut amener une certaine forme de violence, du fait d'être coupé de son empathie, d'être un peu écrasant et cetera. Voilà un petit peu, les dynamiques qu'on peut avoir en soi et puis, bah, après à l'inverse évidemment, on peut les équilibrer et en tout cas le but c'est qu'en chacun d'entre nous, on puisse trouver, une, ouais, on peut dire un équilibre dans nos polarités. Ah! Ta 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 ta. OK, OK. Bon, ta 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 ta. Que je me perde pas. Ça y est, je n'arrive plus à me relire. Bon, oui, c'est ça. Donc en gros, ce que je vous décrivais, c'était un petit peu, bah, les défis qu'on peut rencontrer, les causes effectivement, qui amènent un peu tout ça et ce qui est intéressant donc de voir, c'est que finalement, de la façon dont on se développe, individuellement, si, on n'a pas, un super mentor ou, de la super chance dans notre vie, bah, finalement, on se retrouve globalement à peu près tous à avoir une sexualité quand même relativement formatée, qui est assez, quand même pétrie d'injonctions, mais bon, c'est dans la sexualité, c'est partout ailleurs, hein mais avec la particularité que c'est peut-être plus difficile d'en parler, ça reste un sujet qui est moins facile d'accès, et où il y a moins de références, du support et cetera. C'est un espace où quand même on a tendance à reléguer le plaisir féminin un peu au second plan. Les hommes et les femmes, avec un peu de chance, prennent du plaisir, mais dans le fond parviennent pas pour autant forcément à se rejoindre et puis finalement perdent leur enthousiasme au fur et à mesure. Et on se retrouve avec, des personnes qui au-delà, d'un certain temps de vie de couple finalement, ne partagent plus grand chose d'un point de vue, physique et intime. Et donc mon objectif, c'est, de vous proposer un nouvel angle de vue, hem, pour, vous permettre de rentrer en connexion avec l'autre et de prendre du plaisir ou de reprendre du plaisir ou de découvrir du plaisir et surtout de vous sentir vraiment en lien avec votre partenaire, de mieux le comprendre peut-être et de mieux comprendre comment faire évoluer votre sexualité pour qu'elle soit plus facilement durable et plus facilement joyeuse. Ouais, on va dire ça. Bon allez ma petite Morgane, c'est parti. Point de départ. La sexualité qui va plutôt être inspirée de la polarité masculine, c'est une sexualité qui est entre guillemets «animale». C'est pas forcément un jugement, mais en tout cas qui est plus instinctive, qui est plus connectée à de l'ordre de la reproduction et donc qui, par la force des choses, valorise l'orgasme et particulièrement l'orgasme masculin. Parce que, ben, forcément l'orgasme féminin est pas fondamental finalement assurer la reproduction. Et nous en tant qu'humains, donc si on tire le fil, ben, si
Il n'y a pas eu orgasme et notamment orgasme masculin, l'acte, sexuel peut être considéré comme un échec ou en tout cas inachevé. Hem et à l'inverse, bah, l'orgasme féminin peut être considéré assez facilement comme quelque chose de plus optionnel, et éventuellement la femme peut tenter de feindre l'orgasme pour, rassurer l'homme, en tout cas dans sa capacité à réussir, hem, ce moment-là. Et c'est quelque chose que je comprends et c'est ce que je me suis dit en écrivant la vidéo, qu'est-ce que je vous partage de moi ou pas? Et je pense que c'est important finalement que je vous partage mon témoignage, sinon c'est pas un peu marrant. Et c'est ça qui fera que vous reteniez peut-être plus ce que je dis. Hem, au départ, moi, quand j'ai commencé à vivre, finalement, des dialogues de peau, ben, j'avais à chaque fois des orgasmes. Donc finalement, cette sexualité, classique, très orientée, vers ce but final, moi, ça me convenait très bien parce que je me posais même pas la question. Je savais pas que c'était possible autrement et qu'il y avait d'autres options et puis, ben, j'y trouvais mon plaisir, en fait, tout simplement. Et donc à ce moment-là, si on m'avait dit, que l'orgasme n'était pas une fin en soi, concrètement, j'aurais pas compris. Je me serais dit: «Bah, en fait, si, je fais l'amour mais que je vise pas l'orgasme, en fait, à quoi ça sert?» Hem et donc effectivement, à ce moment-là, j'aurais considéré que, ça aurait été un moment inachevé et ça, c'est ce que j'ai pensé jusqu'au jour où, c'est devenu plus difficile, et où j'ai commencé à ce moment-là, à défaut de réussir à trouver mon propre plaisir, à commencer à prioriser, celui, de mon partenaire, probablement inconsciemment pour, bah, ne pas perdre la relation et puis aussi fuir, je pense, la perception de que quelque chose fonctionnait pas chez moi et donc je peux très bien me mettre à la place des femmes qui peuvent ressentir ça un jour. Donc voilà, donc j'ai eu un peu ces 2 phases-là et ce qui est finalement important et c'est aussi pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est que je sais, qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément démarré leur vie intime avec quelque chose de super épanouissant. Et qui sont passés entre guillemets «directement» à la deuxième étape dans laquelle j'étais tombée, hem justement du fait de toutes les raisons que j'ai précédemment citées et qui font que, ben, pour une femme, ça peut être assez facile d'avoir le sentiment de pas être normale, de pas fonctionner ou de se dire que finalement, bah, la sexualité, c'est pas son truc, ou qu'elle n'aime pas la pénétration ou que sais-je encore et donc de se retrouver dans une dynamique où finalement, bon, on fait bonne figure, c'est pas désagréable, on peut s'accommoder en tout cas, faire l'effort et puis bon voilà, la situation reste comme ça. Hem, parce que, ben, oui, bah, finalement, il y a pas vraiment de ressources pertinentes pour faire autrement. C'est pas forcément facile d'en parler. À qui en parler? Si tu en causes à ton psy, finalement, ça change pas grand-chose. En parlant avec, ton partenaire, ben, en fait, c'est pas forcément mieux et puis l'homme, ne même avec toute la bonne volonté du monde, il peut être assez démuni, face au constat. Donc bref, pas si simple et il y a du boulot. Et hem et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement quand, j'ai fait le chemin pour retrouver une sexualité épanouie, dans ma tête, je pensais revenir à «avant» entre guillemets, et finalement j'ai trouvé bien mieux et c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que finalement avant, si je résume grossièrement, un peu l'expérience, c'était, assouvir, mes pulsions, si on peut appeler ça comme ça, avec un partenaire qui m'attire, que j'aime, avec qui je me sens en sécurité et respectée. Mais avec qui concrètement j'étais incapable de créer une réelle connexion émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, par ailleurs, et avec qui communiquer ce que je ressentais et pensais réellement était très difficile pour moi, voire impossible pour moi. Hem et donc finalement, quand on regarde ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intimité? Et est-ce qu'on peut imaginer, envisager, faire un couple durable avec ce type de point de départ? Je pense pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, finalement, la sexualité à ce moment-là, elle peut donner l'illusion d'une relation épanouissante, mais en vrai, ça tient pas dans le temps. Et hem et ce qui est intéressant au-delà parce que, ouais, c'est ça, au-delà de mon propre constat à moi, c'est une façon de faire l'amour qui, par sa nature, fatigue. Parce qu'après plusieurs années à vivre à 2, il s'agit plus, d'avoir une sexualité qui va être dopée aux hormones et qui va, quelque part être, là pour, bah, avoir plein d'enfants d'une certaine manière. Au bout d'un certain temps de vie ensemble, il s'agit de faire évoluer la sexualité vers quelque chose qui finalement rapproche, qui ressource, qui guérit et qui apporte vraiment de la joie et pour passer,
de ce côté-là, en fait, il faut passer d'une sexualité à tendance masculine vers une sexualité à tendance féminine qui est différente et plus exigeante, mais à mon sens aussi très, très belle. Et donc ce après, il consiste en quoi? Pour moi, l'objectif quand je te partage justement cet après, cette sexualité à polarité, féminine, je l'appelle comme ça et voilà, c'est dans mes mots, tu feras ce que tu voudras pour la nommer. Le but pour moi, c'est pas que l'un remplace l'autre, c'est plutôt que les 2 puissent coexister de façon beaucoup plus fluide et qu'il y ait pas juste une seule voix, de véhiculer, alors qu'en vrai, il y en a 2 qui ont besoin d'être en synergie en permanence. Hem et ouais, je trouve ça absolument, passionnant, de voir comment intégrer le féminin dans la sexualité fait instantanément évoluer, cette, dimension-là, et ça invite, ouais, tout de suite une autre façon de faire, un autre niveau de conscience, enfin, vous allez comprendre. Donc en gros, le défi, c'est qu'elle est effectivement plus difficile parce qu'elle est éloignée de nos habitudes, mais comme tout, ça s'apprend et donc en bref, ça consiste en quoi? Quand tu passes à une dynamique plus féminine de l'intimité, tu vas passer de l'excitation, et au fantasme à la sensation et à la présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, quand tu va vers ton ou ta partenaire, l'élan premier, il peut venir de 2 endroits et ta façon d'avoir envie d'être connecté à l'autre peut venir de 2 endroits. Soit de ta tête, d'une certaine façon et de ce que tu vas imaginer, de l'idée que tu te fais de l'acte et du corps, de l'autre ou en tout cas de l'attraction que tu as, vis-à-vis de l'autre et qui nécessite aussi beaucoup de désir déjà au départ. Là où si on part d'une dynamique plus féminine, ce qui va compter, c'est la sensation et la qualité de présence. Dit comme ça peut vite avoir l'air chiant, mais en vrai, c'est ouf. Hem, Dans le sens où, le comment te dire ça? Même dans l'intimité, ce qui va compter, c'est pas l'idée que tu te fais, de l'acte en tant que tel, c'est la sensation que l'acte te fait. Donc ça passe par le corps et non plus par ta tête et non plus par ce que tu imagines et non plus par la jolie dentelle que tu es en train de porter ou par le beau corps que tu es en train de regarder. En fait, c'est juste la sensation du contact et de l'expérience que tu es en train de faire et comment cette sensation, tu peux lui donner de l'espace, tu peux la laisser t'envahir, tu peux la laisser te faire quelque chose qui sera pas forcément toujours agréable d'ailleurs, heu, mais en tout cas d'être beaucoup plus dans, ouais, à partir de tes sens quoi. Ce qui est pas forcément évident dans notre société, on est tout le temps dans notre tête et encore plus pour les femmes, où elles sont encore plus facilement, coupées de leur corps, et qui ont besoin de temps aussi, de temps pour elles et cetera. Les avec le fait de travailler, d'avoir les enfants et tout ça, ça peut être plus difficile de redescendre dans le corps. Mais, une sexualité qui, part de cette dimension féminine, elle prend le temps et donc il y a une qualité de: «Je suis là». Je suis pas dans ma tête, je suis pas dans l'après, je suis pas dans l'attente de la satisfaction que je vais obtenir. C'est là, maintenant, tout de suite, ce que je ressens, ce que je vis, cette sensation-là, qui importe. Donc c'est un peu différent et donc on est dans le présent, on n'est pas dans le futur, dans l'après. Quand, on rentre dans cette dynamique de sexualité aussi, on passe donc effectivement d'une expérience mentale à une expérience qui est davantage physique, sensuelle. Ça veut pas dire qu'évidemment elle est pas physique avant, mais dans à quoi tu vas, sur quoi tu vas t'attarder. C'est plus de l'érotisme, c'est vraiment ouais, la sensualité au sens des sens qui vont être exacerbés et à partir desquels tu vas vivre l'expérience. Donc évidemment, quand tu commences à prêter de l'attention à tes ressentis, tu vas passer de la vitesse à la lenteur. On n'est plus dans une dynamique où on est en train de se secouer dans tous les sens pour atteindre rapidement une excitation qui va permettre d'aller jusqu'au sommet. Là, on profite du chemin. On va aller en haut de la montagne, mais on regarde les fleurs, on apprécie les arbres, on sent le vent sur le visage et heu et donc en prenant le temps de laisser les sensations, grandir dans le corps, hem, ben, forcément on ralentit. Ça veut pas dire qu'il y a pas des moments d'intensité, ça veut pas dire qu'il y a pas des moments où on peut accélérer, mais simplement il y a de l'espace pour avoir le temps de ressentir. Parce que si on applique les protocoles conventionnels qu'on peut voir dans les films, en fait, il y a pas le temps de ressentir et donc ben, forcément dans la continuité, on passe de la course à l'orgasme à l'extase du chemin et c'est se rendre compte aussi que finalement il y a pas juste un seul endroit de plaisir qui est au moment du pic, mais en fait, finalement, quand tu prends le temps d'amplifier et d'explorer ce qui se passe avant, bah, en fait, il y a tout un monde qui est absolument exceptionnel et qui donne envie de s'y attarder et que c'est pas juste, un délire de de machin spirituel de je sais pas quoi. Hem
Et ce qui est intéressant derrière aussi, c'est que le fait de pouvoir prendre le temps de la sensation et notamment pour la femme et pour la femme aussi qui a besoin de réinvestir son corps avec peut-être, heu, un peu de douceur et parce que ça a pas toujours été évident pour elle, ça permet de passer d'une sexualité traumatique à une sexualité thérapeutique. Pourquoi traumatique et thérapeutique? C'est parce que, finalement, quand on est dans un acte qui va être rapide et qui peut être fort, en fait, ça désensibilise d'une certaine façon, que ce soit le vagin comme le sexe masculin, pénis, et donc finalement, on perd des sensations et au fur et à mesure, il faut de plus en plus, hem, de de contact fort pour ressentir quelque chose et un peu c'est un peu la spirale infernale. Alors plus on ralentit, plus on ressent et plus en fait il y a besoin de peu pour ressentir très fort et hem et je vais arriver à l'idée thérapeutique parce que je glisse un peu. Mais donc quelque part les ça crée des mini lésions si on reste que dans la sexualité masculine alors que ça va tendance à réparer et à guérir si on tend davantage vers une sexualité féminine. Et au-delà d'être une dynamique, douce pour le corps, elle va être douce pour la libération émotionnelle et des charges et de tout le bagage, qui peut se trimballer et puis chez la femme et chez l'homme aussi d'ailleurs, où le fait de prendre le temps d'être au contact des sensations, qui peuvent être bonnes et des fois pas confortables et justement de savoir peut-être nommer des fois quand il y a des douleurs, quand il y a des tensions, quand il y a un truc, hem et de se rendre compte que finalement quand je m'attarde que je les écoute, que je pose une limite parce que mon corps est en train de me la donner et d'habitude je la respecte pas, je passe par-dessus, je m'en fous. Mais que là, en fait, je suis attentive et le fait de poser l'attention, le corps, il a le temps de se réorganiser et finalement de lâcher. Et en fait, ça peut libérer beaucoup de choses et que ce soit chez l'homme et chez la femme parce que c'est aussi assez vertigineux de prendre le temps d'un seul coup en tant qu'homme, ça bouleverse aussi les repères et de se dire: «Bon, finalement, comment est-ce que je trouve ma valeur et ma place?» dans cette façon de faire l'amour-là. Comment je fais pour sentir que je fais bien les choses? Et donc ça peut aussi être, facteur d'émotions, intéressantes. Et donc de libérer, nettoyer tout un tas d'insécurités et de vieux bagages. Le fait d'être présent à ça en fait, ça permet de se guérir mutuellement. Là où, si on reste dans l'intensité, en fait, on passe à côté de tout ça. Donc on passe d'une sexualité entre guillemets «fatigante» à une sexualité qui est ressourçante. C'est un peu schématique, mais tu auras saisi l'idée. D'une sexualité orientée performance et entre guillemets «rôle à jouer», vers une sexualité qui va être beaucoup plus sincère, toujours intense, mais avec une dimension de vulnérabilité plus forte. Et donc il y a moins cette idée de, ouais, c'est ça, de rôle à jouer, de la femme qui doit prendre le plaisir à tel moment, de l'homme qui doit tenir le coup jusqu'à tel moment. Et de chacun, bien tenir son rôle parce que ça rassure et finalement que ça empêche de se rejoindre parce que tout ce qu'il y a de vrai et qui est pas forcément facile à montrer, facile à dire, heu, facile à ressentir, tout ça s'est mis sous le tapis pour ressembler aux images et aux injonctions qu'on s'impose et donc dans cette dynamique de sexualité féminine, on essaye d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus, ouais, c'est ça, vrai, parce qu'on est présent à ce qui se passe. Et donc ça fait passer d'une sexualité «pulsionnelle» entre guillemets, plus, orientée reproduction à une sexualité cette fois qui va être intentionnelle, qui va être choisie et qui d'ailleurs ne nécessite pas, de la même manière avoir un gros désir avant. Ça peut, hem, se prêter à davantage prendre rendez-vous et donner l'occasion au désir d'apparaître, de s'installer là où pour une femme des fois ça peut être plus difficile de l'avoir en amont et le fait de savoir qu'il va y avoir du temps, qu'il y a de la lenteur, qu'il y a de l'écoute et cetera, de pouvoir laisser le corps se déployer, s'ouvrir et être disponible pour accueillir progressivement. Hem, voilà et donc c'est une sexualité qui fait passer de notre dimension plus animale vers une dimension plus spirituelle. Encore une fois, le but c'est pas de dire: «Il y en a une mieux que l'autre», c'est juste que les 2 coexistent et donc c'est important de les faire vivre toutes les 2. Voilà. Mmh. Ouais, tu perçois un peu la différence? J'espère que c'est un peu clair. Je veux pas te faire des schémas non plus, mais ouais. En tout cas, à travers ça, ce que je veux te dire, c'est que toutes les femmes désirent une sexualité épanouie, toutes les femmes. Heu et c'est pas un truc réservé aux hommes et on n'est pas «moins porté sur la chose» entre guillemets ou je sais pas quoi,
C'est juste que nous, on rame davantage parce que la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, et ben, nous rend l'exercice peut-être pas aussi facile. Mais ma suggestion aujourd'hui, c'est qu'on se serre les coudes et que, on fasse changer ça. Évidemment pour, cette, 2e voie, qui intègre davantage le féminin que je te décris là, il y a, des défis qui vont avec, et des prérequis aussi entre guillemets. Parce que là où la sexualité est plutôt, masculine, bah, quelque part elle répond à un élan instinctif et donc, elle est facile à mettre en place, mais, la féminine demande un peu plus de travail. Déjà, bah, simplement, elle fait entre guillemets «peur», il y a moins de repères, elle est pas représentée, donc c'est un peu perturbant, ça demande un apprentissage, ça peut générer la peur d'être jugée et cetera. Donc ça, c'est pas complètement évident et au-delà de ça, bah, ça implique des compétences, qui ne relèvent pas seulement de la sexualité, mais qui sont plus générales et qui sont, ben, la première re savoir, entre guillemets «gérer ses émotions», même si c'est jamais vraiment le bon terme, mais ça veut dire, bah, pouvoir, identifier, quand j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur, être capable de l'exprimer au moment où c'est en train de se passer, pouvoir accueillir mes émotions, mais pouvoir accueillir les émotions de l'autre, que ça me fasse pas peur, que ce soit pas la fin du monde, quelle qu'elle soit, sans me fermer, sans attaquer, lorsque l'autre me partage quelque chose qui me touche, parce que dans l'intimité aussi, on est particulièrement vulnérable et donc comment faire pour réussir à partager ce que je ressens et recevoir ce que tu ressens, sans se blesser? Comment faire pour prendre soin l'un de l'autre, dans ce cadre-là? Ben, derrière évidemment dans la continuité, c'est savoir communiquer, pouvoir, exprimer avec prévenance et en même temps sincérité, ce qui se passe vraiment pour moi et pas ce que j'ai envie de raconter, pas ce qui m'arrange qu'il se vive, mais vraiment ce qui est en train de se passer réellement. Et s'il y a un enjeu, de savoir le communiquer sans chercher un coupable et sans chercher des solutions immédiates, juste être capable de nommer les choses, point barre. Heu et donc dans la continuité, ben, être capable d'exprimer ses limites, ses besoins, ce qui est un vaste, programme déjà rien qu'à lui seul. Et aussi une aptitude qui est pas forcément évidente, mais d'être vraiment présent à ses sensations, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pouvoir sentir mon corps, les zones de tension, les zones qui ont envie d'être explorées, celles qui font du bien, celles qui sont tendues, celles qui procurent du plaisir et de quitter la tête pour aller vraiment dans la sagesse du corps et se laisser guider par lui. C'est pas évident, j'en ai conscience, pas pour tout le monde en tout cas. Et puis, bah, ça implique aussi la capacité à montrer ses émotions, se montrer vulnérable, et être capable de se ouais, dévoiler à l'autre, d'une façon qui peut être, ben, complètement inhabituelle, quand on l'a jamais fait et qui peut être très, insécurisante dans un premier temps. Donc voilà un peu les défis qui vont derrière et qui sont pas des moindres et qui forcément impliquent une certaine, maturité, mais qui vaut le coup d'être vécu justement et au début, je parlais un petit peu de cette incapacité que je pouvais avoir d'avoir une vraie connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle avec, un autre humain, que ce soit dans mon couple ou ailleurs d'ailleurs. Et le fait de développer toutes ces compétences-là, ben, au fur et à mesure, j'ai pu, apprendre à faire tomber toutes les carapaces qui me permettaient de protéger, pas souffrir mais finalement pas être en lien avec les autres. Et donc de découvrir comment je pouvais trouver de la sécurité en moi, fort, fort, et qui me permettent derrière d'être en lien avec l'autre et de faire justement cette exploration de la sexualité avec ce niveau de connexion à tous les autres niveaux en parallèle. Là, c'est quand même autre chose. Donc voilà et donc aussi, bah, du coup, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, améliorer ta sexualité, ça passe pas forcément par t'intéresser à la sexualité, ça peut être faire tout un tas d'autres trucs qui te permettent d'être dans une qualité de présence, dans une qualité de sensation, dans, une capacité à libérer tes émotions et cetera et donc en fait, il y a plein de supports, plein d'exercices, de moyens qui peuvent te permettre d'explorer ça, qui derrière vont rayonner naturellement dans ton intimité. Hem, voilà. Ah, ma conclusion est un peu un bazar, ouais et en tout cas, ce que je lis là, c'est que, pour moi, les bénéfices de cette intégration de la polarité, masculine dans la sexualité, c'est que, bah, déjà, ça fait du bien aux femmes, mais ça fait pas du bien qu'aux femmes, ça fait du bien aux hommes aussi parce que ça permet de, hem,
Ouais, de réintégrer un bout manquant qu'on sent tous qui est nécessaire, en fait et c'est juste qu'on vu qu'on n'a pas prise, qu'on nous en a pas parlé, qu'on l'a pas vu, qu'on ben, voilà, donc là, j'essaye de te le nommer pour que tu saches qu'il existe, il est disponible pour toi, c'est possible, et donc voilà, maintenant tu as plus qu'à créer ta propre voie pour y aller et je pense que le gros bénéfice de ça, bah, c'est de permettre, aux femmes, d'investir peut-être un peu plus sereinement leur sexualité avec justement cette voie-là qui est plus alignée finalement avec, ben, comment nous on fonctionne. Hem Ce serait très marrant d'ailleurs d'avoir, de la, «pornographie» entre guillemets, mais féminine, même si je sais pas ce que je souhaite et je vois que ça se développe, entre guillemets en podcast. Mais mais si, c'était tourné par des femmes pour des femmes, ça n'aurait pas du tout, la même, représentation. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir, conscience. Toc toc toc. Donc voilà, une occasion pour les femmes de d'investir leur, sexualité, leur sensualité différemment, et qui leur permettent de se sentir puissantes et derrière qui permettent aussi, aux hommes, je pense, d'avoir, cette sensation qui est quand même chouette de savoir combler véritablement leur partenaire et de pouvoir le faire sur la durée. Hem, voilà et pour moi, c'est la base finalement d'intégrer le féminin dans la sexualité, c'est vraiment la base pour réconcilier les hommes et les femmes après à tous les autres niveaux en fait et tant que sous la couette, on saura pas déjà réussir à se rencontrer, à se rejoindre, comment, bah, est-ce qu'on peut espérer le faire ailleurs? Je ne sais pas. Faut qu'on commence dans les couples. En tout cas, c'est mon idée et tac, 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 tac. J'ai éclaté ma conclusion. Ouais. Oh! Bon, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Bah non, bah, c'est ça. Heu, Juste ça fait du bien. En tout cas moi ça me fait du bien et c'est pour ça que je te fais une vidéo sur le sujet et si le chemin t'appelle, si ce que je te partage ça résonne un peu et que tu te dis: «Ouh là là, il y a du boulot», heu, évidemment mon but ça va pas être de t'apprendre à faire l'amour, c'est pas mon métier. En revanche, moi ce que je peux te transmettre c'est, bah, justement véritablement développer le niveau de connexion et de sécurité, qui fera que naturellement, faire danser vos corps après, ça redeviendra, naturellement une vraie joie avec ton ou ta partenaire et c'est probablement ce que je fais de mieux, dans ce bas monde donc écoute, ce sera un vrai plaisir si tu as envie de faire ça, et de, ouais, développer ça. Cette conclusion est éclatée. Bah, écoute, on va faire avec. C'est comme ça. J'espère que ça aura su résonner un peu pour toi, que ça t'aura donné un point de vue riche et puis, bah, je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu d'accord, pas d'accord? Comment tu as vécu les choses toi? Et sur ce, ben, écoute, c'est le début normalement d'une nouvelle série de vidéos, j'espère et au plaisir de t'y retrouver dans la prochaine. Je t'embrasse. Ciao.